j'habite à la maison Vessy. La maison Vessy, donc, maison de rétablissement. Parce que j'étais malade, alors je suis rentré avec l'ambulance. Ils m'ont transporté à la gériatrie. Ils m'ont fait une transfusion de sang. Ils m'ont réanimé. J'avais 2 attaques donc, chez moi. Et puis c'est grâce à des amis qui sont venus me trouver, qui ont trouvé la porte fermée, qui ont fait venir ouvrir la porte, l'ambulance, d'urgence. Ils m'ont emmené à la gériatrie. Et en gériatrie, ils ont fait des miracles. Ils m'ont fait une transfusion sanguine, même plusieurs, d'après les amis. Et puis ils m'ont retapé. Maintenant, ça va très très bien. Je suis de nouveau d'aplomb. Alors nous étions 4 musiciens. Donc il y avait le pianiste qui avait fait le conservatoire, qui jouait très bien. Il y en avait un accordéoniste, donc c'était moi. Et puis il y avait un guitariste qui jouait des morceaux cowboy. Alors ça, et puis un très bon batteur. Nous étions 4 musiciens. Et puis on avait des engagements un peu partout, quoi. On nous connaissait, et puis pour Nouvel An, on était toujours pris. Ça là. À Genève, on nous connaissait partout. On était amis avec l'orchestre de Gerval qui jouait pour les fêtes de Genève. Ah ben oui, évidemment. L'influence, j'avais toujours envie de peindre, dessiner. Je dessinais toujours, depuis tout jeune. Je faisais des chalets, beaucoup de chalets, comme ils étaient avant, avec le blé dehors. Et puis j'ai continué à dessiner, jusqu'à ce qu'un beau jour, j'ai dit, maintenant ça suffit, il faut que je fasse l'école. Je vais faire l'école des Beaux-Arts. Alors, j'avais encore des relations avec un professeur, comme j'ai dit l'autre jour, le professeur Sarkissov, qui était professeur de sculpture aux Beaux-Arts. Alors lui m'a fait rentrer en 5 sec. Bon, j'ai commencé les Beaux-Arts là-bas dedans, j'ai fait mes 4 ans, et puis voilà, c'est tout. Eh bien, je pense qu'un musée d'art et d'histoire, c'est permanent en général. Mais il y en a un peu partout en Europe, en Suisse. Déjà à Berne, il y a beaucoup de choses. À Zurich aussi, mais je ne pourrais pas dire exactement. Mais ça c'est quoi? C'est sur des livres, on peut tout trouver. Et ça sera mieux expliqué que moi, parce que moi, je ne sais pas autrement où on aurait. Je sais qu'il y en a à l'étranger. Il y en a même en Hongrie, on a découvert des tableaux. Mon père et ça, mais c'est tout récent. Mais autrement, je ne sais pas. En Allemagne, il doit en avoir. En France, il doit en avoir. En Espagne, il a aussi été. Mais je ne sais pas s'il y en a là-bas. Mais on peut toujours voir, chercher. On ne sait pas. Voilà. Ça, c'est un peu ce que vous préférez, votre manière de peindre à vous? Non. Moi, c'est un peu comme mon père. Impressionniste, même autrement. Je suis plutôt dans les impressionnistes puis c'est beaucoup de traits du père. On a dit, les autres qui m'ont dit ça, parce que pour finir, je suis tombé dessus sans le vouloir. J'ai dit, c'est vrai, vous verrez les tableaux que j'ai. Bon, là, on est dans la salle où Hodler a représenté les montagnes de Suisse. C'est une salle fantastique qu'on a ici. Est-ce que vous avez aussi peint ce type de montagne? Oui, j'ai spécialement peint les sujets de montagne. Oui, c'est tout à fait mon style, quoi. Je ne sais pas si c'est une influence divine, mais c'est bizarre. Mais bien des gens m'ont dit ça. Et puis j'ai trouvé que c'était vrai, parce que j'ai aussi, avant, j'avais un autre style, mais c'est venu tout seul. J'adore la montagne. Et
puis les bords de mer aussi, mais comme j'ai pas l'occasion d'y aller, alors c'est ce que je trouve ici. Votre maman était modèle de Hodler? Non, oui, enfin elle a été parce qu'elle faisait des portraits aussi. Alors elle a pensé qu'il lui donnait un petit coup de main pour lui enseigner, la perfectionner. Elle faisait des très belles choses, mais elle a fréquenté les Beaux-Arts, elle connaissait tout le monde. Hein. Elle était avec les élèves. Elle a connu Hodler et quand il l'a vu, il voulait absolument qu'elle pose pour lui, pour portrait, parce qu'elle était vraiment bien. Et alors justement, les bleus de l'eau, les bleus de la montagne, ceux de Hodler, comment est-ce que vous les trouvez, vous? Moi, je les trouve formidables, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je les trouve bien, je ne peux pas dire autrement. Moi, je les trouve formidables, comme celui-là, là-bas. Celui-là, là, il est bien, puis l'autre, là-bas. Et quand il y a le brouillard, là-bas, ça, j'en ai fait aussi, un comme ça. Puis celui-là, là, au fond. J'admire ces bleus. Bah. Puis évidemment, les ciels avec les nuages, c'est typiquement lui, là. Le parallélisme, il est là. Hein, alors ça établit, vous voyez, droite à gauche, il y a un parallélisme qui, le mélange, ça balance, vous voyez, les deux montagnes, ça concorde. Alors là, et puis droite comme à gauche, et au milieu, là, la montagne, là, et la pointe juste au milieu du tableau. Moi c'était mon truc aussi. Sa renommée, c'était quand même l'histoire 6. Alors, l'histoire des vieux 6, oui. Ah, vous pensez? Ah, ça a influencé le peuple. Les Genevois, ils n'étaient pas tellement d'accord avec lui, les débuts. Mais après, quand ils ont vu ce travail qu'il a fait, quand il a tout fait, l'histoire 6, en tableau. C'est ça, moi je trouve ça grandeur. Parce que on les voit, on voit ces bonhommes-là, ces soldats, comme ils étaient vraiment. C'est Jeanne Serranichard, l'une des muses de votre papa. Ah oui. Ah, je sais qu'il a travaillé beaucoup là-dessus. C'est dommage, j'aurais dû naître avant. Mais c'est comme ça. Hein. C'est comme lui. Il n'aurait pas tellement travaillé, il avait une bronchopneumonie qu'il est mort. Il aurait peut-être surmonté cette maladie, parce qu'il était costaud comme tout. Alors, quand il pouvait faire des immenses tableaux tout le temps, sur des échelles et tout, il s'est fichu en l'air. Il n'avait plus la résistance. Moi, je dis ça, moi, de mon propre idée, quoi. Parce que un bronchopneumonie, on peut sauver les gens. Maintenant, c'est pas quoi. On sait rien. Il faut croire que c'était très grave. Parce que c'est un homme fort comme il était fort comme un Turc, comme on dit. Ouais. Il était bâti vraiment, le vieux Suisse, un costaud. Une nuque, le dos, tout ça. Ça faisait et des épaules et tout. Oh, c'était le crack. Hein. Le vrai Suisse. Il s'est mis dans les guerriers. Oui. Il s'est peint lui-même. Oui, il est dessus. Dieu sait ce qu'il fait. Il paraît que la femme d'Hector faisait du spiritisme. Et puis elle a dit elle lui a dit, oui, le père a dit, la peinture que je vois maintenant, les couleurs, c'est tout autre chose. Elle a dit, beaucoup plus beau que sur Terre. Et voilà ce qu'il a dit de l'au-delà. C'est ce qu'elle m'a raconté. Parce que grâce au spiritisme, elle a pu tenir le coup. Parce que son mari est mort, elle a dit autrement, moi j'étais fichu. Elle aimait tellement cet homme qu'elle ne mangeait plus, elle ne dormait plus. Mais grâce à ce spiritisme, elle parlait avec son mari et il lui disait, ne t'en fais pas, je suis bien où je suis heureux. Alors, ça l'a calmé. Voilà tout ce que je sais, moi. Ma conclusion, c'est que je suis étonné
comme je peins tout le monde, beaucoup de personnes m'ont dit, mais il y a du Audelaire dans votre peinture. Et c'est pas Audelaire, mais il y a du Audelaire dedans. Mais je sens des fois, quand je travaille, je sens quelque chose qui me dit, maintenant tu fais cette couleur-là, tu vois, ça joue. Alors tu fais le contraste, mais naturellement que je mets l'école aussi, ce que j'ai appris là-dedans, parce que alors le violet, le ciel contraste avec le violet, et il faut combiner les couleurs. Ça sortait de moi. Instinctivement, la composition, instinctive, je me disais, ça va pas, ça c'est, comme on avait étudié la chose, alors il faut que le tableau soit construit comme ils faisaient les anciens. Et construit, alors, il ne faut pas que ce soit trop lourd à droite ou à gauche, il faut que tout s'harmonise, et puis que ça fasse un tout, ainsi que les couleurs. Ça doit avoir une grande harmonie de couleurs, ça joue un grand rôle. Oui, ça oui, mais je ne copie pas Audelaire, parce qu'alors là, ça serait trop facile.